Rihia, un pêcheur de 36 ans, a été tué à l'arme blanche à son domicile. Sa compagne, passée à tabac, a, elle, été transportée à l'hôpital. L'auteur présumé des faits serait l'ex-compagnon de la jeune femme. Il se serait introduit dans le domicile du trentenaire tôt le matin pour commettre l'irréparable. Nos journalistes Arurani Tihopu et Naya Bennett ont recueilli les témoignages des proches de la victime. Regardez. Vivant à proximité du domicile de la victime, son oncle dit avoir entendu des cris de femme aux alentours de 5 heures du matin. Il pense alors à une dispute de couple et décide de sortir de sa maison. Elle a crié encore une deuxième fois, c'est toujours le même cri. Je me dis, c'est pas possible. Hein? Mais après, crie encore, mais c'est un peu plus fort. Là, je me suis dit, il y a un problème. Après, je viens, j'ouvre le portail, et puis le temps que j'ouvre le portail, je sors. Il n'y a plus de lumière. Quand j'ouvre le portail, ça fait un petit potin. Peut-être c'est là il a éteint. Il n'y a plus de lumière. Je restais un peu là. Et puis, il n'y a rien. Tout est calme. Moi, dans moi, il y a une petite dispute entre les deux. Hein. Finalement, les policiers de la DSP sont alertés. Le quartier familial découvre avec effroi le drame. Rihia est décédé après avoir reçu plusieurs coups de ce qui semble être une arme blanche. Son petit frère a la dure tâche d'identifier le corps. C'est que dans la journée où j'ai pu identifier, grâce aux photos de la police judiciaire, que j'ai pu identifier le corps de la victime, qui était effectivement mon grand frère. Aujourd'hui, on n'arrive pas à croire qu'on voit, ça se passe ailleurs. Tu ne te dis pas aujourd'hui que ça se passe chez toi. La famille décrit le trentenaire comme quelqu'un étant de doux. Il est toujours en mer, après il revient, il est calme, il boit sa bière tranquille, et puis il vient d'avoir cette petite copine, et nous on est contents. Et puis là, mon frère c'est une personne de grande générosité, c'est une personne qui donne son amour, c'est pas une personne de méchante, il n'est pas agressif, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que pourquoi lui. Rihia aurait été en couple avec l'ex-compagne de son agresseur présumé. La jeune femme a été également molestée samedi. Bien qu'hors de danger, elle s'est vue délivrer 30 jours d'ITT par un médecin. La jalousie pourrait être à l'origine de ce drame. L'auteur supposé des faits se trouve actuellement en garde à vue et devrait être prochainement déféré au palais de justice en vue d'être mis en examen. Quant à Rihia, il laisse derrière lui une petite fille de 12 ans. Arurani Tihopu, Tahiti Nui Télévision.